C'est toujours Mehdi Randé, je ne sais pas si vous m'avez oublié depuis tout à l'heure. Et puis je vais vous parler un peu des fonctionnalités dans les prochaines versions de BlueMind. Je vais essayer d'être assez rapide pour, sur celle-là, ne pas me faire fouetter par Leslie. Ça a été douloureux la première fois, donc on va éviter la deuxième. La prochaine version de BlueMind, c'est la version 5.3. Alors comme vous l'a expliqué Dominique ce matin, on a un cycle de release qui maintenant est assez défini. Et cette version-là va sortir aux environs du 26 avril. Alors cette version, elle va amener plusieurs évolutions, certaines fonctionnelles, et puis d'autres beaucoup plus techniques. Thomas vous en a un petit peu parlé ce matin. Une des grosses évolutions techniques sur cette version-là, c'est la mise à jour du socle avec lequel on développe nos interfaces web. Ce socle, il s'appelle Vue.js et on est passé de la version 2 à la version 3. Ça a été un énorme travail pour l'équipe front-end. Et ce que va nous apporter cette nouvelle version du socle, c'est d'abord beaucoup de performance. Ce socle est beaucoup plus performant, surtout sur les écrans complexes. Et puis, il est beaucoup mieux maintenu, avec une plus grande prise en compte de la sécurité. On en a aussi profité pour repenser certaines choses au niveau design, sur notre design system, c'est-à-dire sur les composants les plus bas niveaux qu'on a dans notre système graphique. Eh bien, on a pensé tous les sujets d'accessibilité et de vue mobile de manière beaucoup plus complète. Deuxième fonctionnalité sur la 5.3 et qui cette fois-ci est une fonctionnalité que vous allez avoir à l'affichage, qui est dans la Mail App. Ça va être une meilleure prise en compte de hameçonnage, des tentatives de hameçonnage. En fait, on va essayer de détecter dans la Mail App directement si un mail va être une tentative d'hameçonnage, si l'émetteur du mail est quelqu'un de suspect. Je reçois un mail de Leslie qui me demande 15 000 € pour organiser le prochain summit aux Maldives. Elle me le demande tous les 2 ans, donc ça peut me paraître totalement cohérent. Eh bien, la Mail App, elle va m'avertir que la Leslie qui m'a envoyé ce mail-là ne correspond pas à la Leslie qui est dans mes contacts et de me méfier. Autre amélioration fonctionnelle, on a amélioré la flexibilité des filtres. En fait, on a élargi les combinaisons possibles dans les filtres de messagerie. Les filtres de messagerie, c'est cette fonctionnalité qui va vous permettre de mettre des règles sur les messages entrants pour venir, par exemple, les déplacer dans un répertoire. Tous les messages qui sont des spams, ils vont à la poubelle, tout simplement. Eh bien, dans la version 5.3, là où avant j'avais besoin, par exemple, de 2 filtres pour dire tous les messages qui sont des spams, je les mets à la poubelle, et tous les messages qui viennent de Fabrice Tégon, je les mets à la poubelle, eh bien, maintenant, je pourrais faire ça en un seul filtre. Je crois qu'on fait tous ça. Deuxième amélioration fonctionnelle, c'est une meilleure gestion des réservations de ressources dans BlueMind. Depuis plusieurs versions maintenant, lorsque vous réservez une ressource, elle va pouvoir décider si elle peut accepter ou refuser automatiquement la réservation en fonction de ses disponibilités. Il y avait quelques limitations là-dessus, notamment sur les rendez-vous récurrents. Elle n'était pas capable de décider toute seule si elle était disponible ou pas sur l'intégralité de la récurrence. Elle envoyait un mail au gestionnaire de ressources pour dire « prends la décision à ma place ». Maintenant, à partir de la 5.3, elle va pouvoir prendre la décision toute seule. Et si elle n'est pas capable de la prendre, il y a une exception de récurrence et le gestionnaire a dit « s'il y a une exception, tu ne prends pas une décision tout seul, tu ne refuses pas tout seul ». Les mails qui vont être envoyés vont être beaucoup plus clairs et au gestionnaire et à l'utilisateur qui tente de réserver. Ça va dire clairement à l'utilisateur « attention, cette ressource n'est pas encore réservée ». Ça demande une validation supplémentaire. Évolution technique, encore une fois, là, c'est la sauvegarde qui a été optimisée. En fait, on a revu complètement notre processus de sauvegarde pour qu'il soit beaucoup plus incrémental. Il va être beaucoup plus rapide, il va être également plus souple et plus fiable. Ça, c'était pour les évolutions de la 5.3. À un peu plus long terme, donc la version 5.4, qui, elle, est prévue 4 mois après la 5.3, donc 1 plus 1, 2, fois 2, 4, ça nous fait à peu près le 26 août. Voilà, on va à quelques évolutions. Alors ça, ce sont des évolutions qui sont en cours de développement. Donc normalement, c'est ce qui est prévu dans cette version-là. Alors le gros focus de cette version 5.4, c'est une amélioration de la résilience de l'application. On en a parlé un petit peu tout au long de cette journée. On a amélioré tous nos processus de conception pour bien mieux intégrer la qualité dans ces sujets-là. C'est un peu l'équipe de Laurent qui va s'occuper, par exemple, de tester les tolérances à la panne, de vérifier que lorsque une partie de
de votre infrastructure va tomber, eh ben BlueMind va continuer de fonctionner, ou tout du moins va se mettre dans un état qui restera cohérent. On va avoir aussi les procédures dont on a parlé tout à l'heure sur la partie UX, où on va avoir des scénarios de tests automatiques qui vont être joués. Et du coup, tous ces sujets-là, on l'a beaucoup plus pris en compte dans la 5.4 et on continue d'améliorer ça dans chacune de nos versions. C'est vraiment quelque chose qui va maintenant être au cœur de chacune des réflexions qu'on va avoir sur nos prochaines versions. Mise à jour aussi sur la 5.4, on est en train de développer un client natif pour Windows. En fait, aujourd'hui, on a toute une panoplie de clients sur lesquels BlueMind avec lesquels BlueMind va être compatible. On en a parlé. Outlook, Thunderbird, les smartphones, les navigateurs. On va avoir également du CalDAV qui va nous permettre d'interagir avec d'autres clients. On va venir rajouter dans cet écosystème un client natif pour Windows, donc qui va permettre d'avoir la même expérience que le client web, mais sans avoir besoin d'un navigateur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il va y avoir 3 grands avantages à ce client-là. Il va y avoir dans un premier temps des sujets de performance. En fait, en ayant un client natif, on va avoir accès directement à des ressources système sans avoir le frein que peut rajouter le navigateur et du coup une meilleure performance. On va avoir une autonomie par rapport au navigateur. Chez certaines infrastructures, ça peut être compliqué de maîtriser tout le parc des navigateurs. On va avoir des Firefox, des Edge, des Chrome avec des paramètres différents, chaque utilisateur ayant mis le paramètre qu'il voulait. Et du coup, ça peut être un peu compliqué parfois de comprendre les retours utilisateurs par rapport à ce vaste parc. Eh bien, le client natif, il va permettre de s'abstraire de ça et que tout le monde ait le même client. Et enfin, le dernier, c'est une intégration native. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont bénéficier de ça. Donc ça va être notamment le chiffrement de la messagerie sécurisée, qui va accéder aux certificats natifs dans Windows, les notifications, l'intégration directement au système de fichiers. Ça fait un peu partie de la résilience. Une autre amélioration qu'il y a eu cette fois-ci sur la Mail App, c'est un meilleur support des réseaux fluctuants. Qu'est-ce que c'est un réseau fluctuant? Ça va être typiquement, vous êtes dans le train. Vous êtes dans le train, vous n'êtes pas déconnecté du réseau. Votre réseau, il marche pas. Et la Mail App, elle avait l'application mail, donc le webmail. Il pouvait avoir du mal dans ces conditions-là. Parfois, vous allez devoir attendre un petit peu avant de récupérer votre mail. Il ne sait pas s'il est online ou offline. Donc là, on va avoir une amélioration pour que lorsque vous êtes sur ce type de réseau-là, eh bien, vous aurez exactement la même expérience que si vous aviez un réseau qui est correct. Évidemment, si des ressources doivent être récupérées sur le réseau, il faudra quand même qu'il les trouve. Et enfin, le support natif du MFA. Donc le MFA, c'est l'authentification multifacteur. BlueMind supportait déjà le MFA dans ses versions précédentes, mais via des projets d'intégration. Maintenant, le MFA va être supporté directement nativement par BlueMind, ce qui va permettre de configurer cette fonctionnalité dans les interfaces d'administration et dans les préférences des utilisateurs. Je suis encore dans les temps, Leslie, tu me regardes. Combien de temps il me reste? 10 secondes. Alors, pour aller plus loin. Donc, 2 fonctionnalités sur un terme un tout petit peu plus long. La nouvelle application Contact dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc, cette application Contact, elle va avoir 2 grands objectifs, on va dire. En tout cas, il y a 2 grands sujets sur lesquels elle est développée. La première, c'est l'amélioration des interactions avec les autres applications. Donc, c'est ce dont on a un peu parlé, de pouvoir... Hein, ça, j'aurais pas dû le faire. Voilà. Le fait de pouvoir avoir les informations sur d'autres choses que le contact, les conversations, les fichiers, les rendez-vous qu'un contact va avoir. Donc une bien meilleure intégration avec le mail, avec l'agenda, avec la visio depuis les contacts. Et puis la deuxième, c'est une amélioration des actions de masse. Eh bien, ça va être de pouvoir, depuis une liste de contacts, lancer une visio avec plusieurs contacts, écrire des mails à plusieurs contacts, fusionner, rechercher les doublons, des choses qui manquaient peut-être un peu à l'ancienne application et du coup vers lequel on s'oriente plus dans cette deuxième application, cette nouvelle application. Et enfin, deuxième amélioration à plus long terme, donc on vous en a un peu parlé à plusieurs reprises au cours de la journée, ce sont les catégories sur les mails. Alors les catégories sur les mails, c'est un sujet qui nous tient à cœur et un peu particulier dans la messagerie, c'est que c'est une fonctionnalité qui a l'air relativement simple, relativement basique, et pourtant sur laquelle les usages sont multiples. Tous les clients le supportent, mais tous les clients d'une manière différente.
Pierre, vous avez parlé ce matin du cas du renommage d'une catégorie sur Outlook qui nécessitait de relire l'intégralité de la boîte pour modifier tous les mails, pour venir changer le nom de la catégorie. Eh bien, ces comportements-là, il va falloir aussi les rendre compatibles avec un Thunderbird pour lequel le système de catégorie n'est pas du tout pareil. Lui, il se base sur des tags IMAP qui sont limités en taille, qui sont limités en nombre, qui sont limités en nommage. Donc, il va falloir rendre tous ces usages compatibles. Et ça, c'est un travail qui nous a demandé non seulement de faire une étude fonctionnelle très poussée, mais également une étude technique. En fait, cette nouvelle fonctionnalité, elle va nécessiter... Alors, il n'y a pas qu'elle qui nécessite ça, mais elle va nécessiter notamment un nouveau format de stockage pour que ces usages soient le plus fluide possible. Ça, Thomas vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Petit écran quand même de cette application des catégories dans l'application mail. Donc voilà, on va pouvoir ajouter des tags sur les mails, pouvoir filtrer, classer, transformer sa messagerie en gestion des tâches si c'est votre usage à vous. Voilà. Et puis, je crois que c'était à peu près ça. Et même s'il y avait autre chose, je ne le dirai pas, parce que sinon, je vais me faire frapper. Merci à tous.